Le 8 février 2019 seront remises les 34e victoires de la musique, une cérémonie que diffusera France 2 en direct de la scène musicale à Boulogne-Billancourt. En apprenant les nominations, le 21 janvier, David Hallyday s'est étonné, au micro de RTL, de l'absence de son père et de son album Mon Pays, Si Est-il Amour, pourtant immense succès des derniers mois, ça m'étonne beaucoup. Il faudrait poser la question. Paris Match l'a fait. Natacha Krantz-Gobi, directrice générale du label Mercury, est la présidente des victoires de la musique depuis une grosse année. Dans Paris Match, en kiosque ce jeudi 7 février, elle explique l'absence de Johnny Hallyday dans les nommés. Il a toujours été un grand ami des victoires et en a remporté plusieurs. Son album a été un phénomène de vente exceptionnel, mais les 600 votants ne l'ont pas placé parmi les 3 premiers. Mon rôle n'est pas de juger le palmarès. Alain Bachung, mort il y a 10 ans, a lui décroché une nomination dans la catégorie album de chansons pour En Amont. Préparée dans le plus grand secret, la sortie de Mon Pays Si Est-il Amour restera comme une immense réussite pour Laetitia Hallyday et l'équipe resserrée du disque. Warner Music France avait prévu une mise en place colossale de 800 000 albums. Depuis le 19 octobre, Mon Pays Si Est-il Amour s'est écoulé à plus de 1,45 million d'exemplaires. Malgré ce grand succès populaire, les 600 professionnels de la musique appelés à voter n'ont distingué le défunt rocker dans aucune catégorie. Artiste masculin, album rock ou de chansons aurait très bien pu accueillir Johnny Hallyday et ses dernières chansons. Dans la catégorie rock, on retrouve néanmoins l'un de ses fidèles paroliers, Miossec, avec son album Les Rescapés. Avec ce dernier, Johnny avait remporté la victoire de la chanson de l'année pour 20 ans. Le rocker a décroché son dernier trophée en 2016 avec l'album de l'amour, sacré meilleur album de chanson.